Bonjour, c'est Kevin de deviensunpirate.com et au cours de cette vidéo, nous allons voir ensemble 8 techniques de monétisation que vous allez pouvoir mettre en place dès cet après-midi sur votre site de voyage. Donc la première, celle qui est la plus connue, c'est bien sûr la vente de liens. Donc la vente de liens, vous allez pouvoir vous mettre en relation avec des annonceurs, vous inscrire sur différentes plateformes et insérer des liens sur vos différents articles pour pouvoir avoir des revenus par rapport à ça. Il va y avoir une deuxième technique de monétisation donc qui va être la vente de guides. Donc c'est la deuxième méthode de monétisation la plus connue pour un blog de voyage. Donc ça peut être par exemple un récit de voyage, un guide sur le pays dans lequel vous vous trouvez, un guide de voyage sur la Thaïlande par exemple, un guide de voyage sur le Vietnam, un guide de voyage sur le Japon. Il peut y avoir aussi un guide de compilation, les 101 choses à faire à Bangkok, les 101 choses à faire au Vietnam, les 101 choses à faire à droite, les 101 choses à faire à gauche, ce genre de petits guides. Vous allez pouvoir faire un guide sur un thème précis, par exemple sur la sécurité en voyage, sur les arnaques, sur la cuisine, sur la sécurité. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'idées que vous pouvez avoir. Et il y a aussi des guides qui marchent plutôt bien, ce sont les guides sur l'expatriation. Donc comment s'expatrier, je ne sais pas, en Amérique, comment trouver un travail au Japon. Donc voilà, c'est plein d'idées, c'est plein de guides que vous pourriez mettre en place. Donc il suffit de regarder votre blog traite de quoi et quel guide je pourrais mettre en place, quel guide je n'ai pas, etc. Il va y avoir aussi tout ce qui va être encart publicitaire. Donc les encarts publicitaires, c'est-à-dire, par exemple dans mon cas, j'ai un blog sur le Vietnam. Donc ça peut être à l'intérieur de mon guide gratuit, mon guide payant, peu importe, de placer des encarts publicitaires pour un restaurant, pour un bar, pour, je sais pas, pour un magasin, pour un hôtel. C'est tout à fait possible et envisageable. D'ailleurs, je vais tester cette technique très bientôt. Je l'avais déjà testé, bon, ça avait fait un petit bid pour pas mal de choses. J'en avais déjà parlé précédemment, mais là, je retente l'expérience. Ça peut être bien sûr sur votre site. Donc un encart publicitaire pour un restaurant, un hôtel dans la sidebar, c'est tout à fait envisageable aussi. Il va y avoir donc par la suite tout ce qui va être affiliation. Donc sur un blog de voyage, vous pouvez avoir des commissions, des affiliations par rapport à la vente de billets d'avion, par rapport à de la réservation d'hôtel, par rapport à des assurances, par rapport à de la location de voiture. Donc c'est simple, faites un petit check de ce qu'il est possible de faire sur votre site. Est-ce que par exemple moi au Vietnam, la location de voiture c'est pas possible parce qu'on n'a pas le droit de conduire en fait, on est obligé d'avoir un chauffeur. Par exemple en Thaïlande c'est possible. Il y a des blogueurs qui le font, qui proposent ce genre de services, qui sont commissionnés par rapport à ça. Donc c'est encore une idée. Il va y avoir aussi les partenariats. Donc là on est à moitié entre l'affiliation, donc on va dire c'est un partenariat plus en direct. Par exemple, vous avez une agence de voyage avec laquelle vous vous entendez bien, avec qui vous avez tissé un partenariat exclusif. Et donc à chaque fois que vous renvoyez vos lecteurs via cette agence, donc on s'entend bien c'est une agence sérieuse avec qui vous avez de très bonnes relations, qui propose de bons tarifs et il n'y a pas d'arnaque derrière, si je puis dire. Donc voilà, vous les renvoyez, vos lecteurs sont contents, ils ont passé un super séjour et vous derrière vous touchez une commission. Ça peut être notamment, surtout sur l'expatriation, ça va être aussi les commissions, un partenariat avec une agence de location d'appartement. Quand on part à l'étranger, ce n'est pas souvent évident de trouver un appartement. Déjà quand on se trouve en France, quand on est sur place, voilà, si vous facilitez un petit peu l'installation d'un expatrié, d'un retraité, etc., ça peut être aussi une façon de monétiser son blog de voyage, sachant que vous n'avez pas grand chose à faire à part communiquer dessus, à renvoyer votre lecteur. C'est la structure, l'agence de voyage, l'agence d'appartement qui s'en occupe de tout le reste et vous après vous avez à toucher votre commission, savoir si tout s'est bien passé, etc. et avoir les retours de votre lecteur. Il va y avoir aussi le sponsoring. Donc sponsoring, vous faites un voyage on va dire insolite. Donc pourquoi ne pas demander à certaines marques de vous sponsoriser votre voyage. Donc ça peut être aussi une façon de voyager et de profiter d'avoir un revenu par rapport à ça. Il va y avoir aussi le service aux expatriés. Donc comme je disais juste avant, avec la location d'appartement, peut-être que l'expatrié il aimerait bien être pris par la main. Donc ça peut être, je viens vous récupérer à l'aéroport, la première nuit je vous réserve l'hôtel, je vous loge,
je vous fais rencontrer les différents partenaires. Aujourd'hui, on va aller voir pour louer son appartement. Demain, on va voir pour faire les papiers, etc. Leur offrir un guide complet. Voilà, donc faire une offre, faire un pack. Donc c'est tout à fait possible si vous êtes sur place et si vous avez du temps. Et un des derniers aussi, ça peut être organiser des tours. Donc voilà, je suis à Bangkok, je connais très bien la ville. Donc après, toujours en fonction de la législation en vigueur, il faut se renseigner s'il faut monter une société dans le pays, etc. Par exemple, en Thaïlande, vous n'avez pas le droit d'être guide. Par contre, vous avez le droit d'être traducteur. Donc voilà. Donc ça peut être, voilà, vous avez votre blog sur la Thaïlande. Voilà, vous proposez à vos lecteurs, voilà, vous passez un séjour en Thaïlande. Moi, je vous propose de faire la visite de Bangkok d'une façon différente avec moi en tant que guide, avec des Thaïlandais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, vous avez 8 techniques de monétisation. Vous regardez ce que vous avez sur votre blog, vous voyez ce que vous pouvez mettre en place. Et dès cet après-midi, vous vous y collez, vous essayez de mettre une technique de vente, une technique de monétisation supplémentaire. Et donc à ce sujet, sachez que si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, il y a le manuel du pirate dans lequel je regroupe 5 techniques de monétisation que je détaille point par point. Donc ça va vous permettre de passer à l'action dès cet après-midi. Donc c'est juste à télécharger en dessous de l'article ou alors normalement dans la sidebar sur votre droite. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.